et ça va être une vidéo Tenpan. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas le projet Tenpan, en gros on vous présente en théorie 10 produits et des produits voilà, qu'on a du mal à terminer parce qu'on les aime pas ou parce que ça fait longtemps qu'on les a et que la date de péremption arrive, donc il faut les terminer assez rapidement. Donc en gros l'objectif c'est de vous montrer des produits voilà, qu'il faut terminer. Donc voilà, donc moi forcément, hein, vous connaissez, je n'ai pas 10 produits à vous présenter, j'en ai un petit peu plus. Et encore, voilà, je me suis un petit peu stoppée. Donc je me dis, je vous montre déjà ces produits-là, que je vous montrerai ensuite dans mes produits terminés, pour vous montrer un petit peu où j'en suis dans mon projet Tenpan. Avant de commencer, plusieurs choses. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer la suite des aventures. Voilà, petite chose en plus, je pense que ça va s'entendre, je suis au bout de ma vie. Voilà, cette semaine, on a été malade avec ma fille, enfin plus exactement, elle a été malade et elle a été gentille et elle a partagé. Donc du coup, j'ai les yeux explosés, j'ai le nez tout râpé, la lèvre défoncée. Voilà. Si vous entendez du bruit, c'est parce qu'elle est en train de monter son château de Playmobil. Voilà, donc elle a tout viré les Lego et elle monte son château de Playmobil toute seule. Voilà, elle se débrouille. Et on est samedi 9 février et si je fais bien mon travail, vous aurez la vidéo dimanche, donc le lendemain. Donc oui, là cette semaine ça a été un petit peu catastrophique, donc du coup bah voilà. Traite de bavardage, on commence. Donc au niveau du projet Tenpan, j'ai plusieurs produits maquillage à vous montrer et beaucoup de fond de teint en fait. Je pense que vous avez déjà entendu parler, j'ai beaucoup de difficultés à trouver un fond de teint ou un produit teint qui me correspond. C'est vraiment compliqué pour ma part. Il y en a qui arrivent à trouver leur fond de teint et voilà, mais moi c'est toujours compliqué. Ça marque toujours mes rides, mes ridules, mes plaques, enfin c'est compliqué et c'est souvent catastrophique. Donc du coup, voilà, donc j'ai des produits teints et il faudrait que je les termine. Voilà, je suis vraiment contre le gaspillage et de jeter voilà, des produits. J'en donne énormément à mes collègues et tout. Mais voilà, là au niveau des teintes, c'est vraiment trop clair pour ma collègue, donc ça va pas pouvoir le faire. Parce que la pauvre, voilà, elle est contente à chaque fois, elle récupère des fonds de teint trop foncés et tout. Et voilà, là c'est compliqué, donc je vais vous montrer le produit Maybelline. C'est le Dream Satin Fluide Fond de Teint Fondant SPF 30, c'est en teinte 20 beige éclat. Donc c'est un peu trop foncé pour moi, donc souvent je la coupe avec une crème hydratante ou avec une base lissante pour essayer un petit peu d'atténuer. Donc je pense que vous voyez qu'il a quand même été pas mal utilisé. Mais j'aime pas la texture, je le trouve trop épais, je trouve qu'il marque quand même pas mal. Donc voilà, donc couleur trop foncée, trop épais. Donc voilà, dans mon projet Tenpan à terminer assez rapidement. Un autre produit, c'est le fond de teint Photo Focus Foundation en teinte beige doux. Donc on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux, surtout sur YouTube, de ce fond de teint Wet n Wild parce que je crois qu'il est dans les 7 €. Donc c'est vraiment un petit budget, petit prix et tout. Donc en plus il y a une spatule comme ça fait rappeler un petit peu un fond de teint de, je crois que c'est d'Yves Saint Laurent, teint de peau, quelque chose comme ça. Voilà, donc personnellement j'adore l'odeur. Après c'est pareil, ça me marque beaucoup sur mon visage, donc la teinte est un chouïa foncé mais ça passe encore. Mais voilà, je suis vraiment pas fan de ce fond de teint et donc du coup voilà, il faudra vraiment que je le termine. Le troisième produit teint, c'est la bébé crème anti-fatigue Bourjois Healthy Mix en teinte 1, donc la teinte la plus claire. Il est quand même pas mal entamé, je pense qu'il reste moins de la moitié. J'ai adoré le fond de teint, moins l'anti-cerne, mais alors la bébé crème, je suis vraiment pas fan. Vraiment pas fan du tout. Voilà, une petite odeur sympa et tout, mais je préfère largement le fond de teint. La bébé crème, j'en suis vraiment pas du tout fan. Je l'avais au promo beauté Carrefour, je crois, à 6 €. Donc pas fan du tout, mais bon, comme je vous dis, voilà, il faut vraiment que j'essaye de le terminer. Et celui-ci, en général, j'essaye de le mélanger avec celui-ci, j'essaye de faire des combos et tout, donc c'est... Voilà. Alors on continue au niveau teint et j'ai... deux poudres à vous montrer. Donc une poudre que, en fait, c'est pas une poudre que je n'ai pas aimée, c'est une poudre que j'ai économisée à mort plutôt. C'est de la marque Yves Rocher. Donc je suis pas sûre que vous allez voir grand chose parce que le produit il est super vieux. C'est le nuancier de teint d'Yves Rocher. Et cette palette, donc déjà elle est dégommée, hein, il n'y a plus de miroir. Je sais pas si vous allez bien voir, je pense que si, ouais, ici je touche le pan et par là aussi.
Donc il y a plusieurs couleurs, ça faisait un peu camouflage. Il y avait du rose, du beige, du marron clair, du marron foncé. Au tout début, il y avait un sigle Yves Rocher doré. Et la poudre dorée, en fait, au premier coup de pinceau, tout s'est dégagé. Et je trouve cette poudre vraiment tip top. D'ailleurs, ma meilleure amie Valérie, si tu passes par là, je crois qu'elle a acheté 2 il y a pas très longtemps, peut-être au solde de juin. Il l'avait ressorti et tout, et donc du coup, elle avait fait du stock. Donc j'aime beaucoup cette poudre. Et donc du coup, voilà, je me dis, ça fait un moment que je commence à l'avoir, donc il faudrait se forcer à l'utiliser et pas voilà l'économiser parce que tu la trouves belle et tout ça. Donc du coup, voilà, cette petite poudre d'Yves Rocher, j'avais beaucoup aimé. C'est vraiment dommage qu'ils l'ont pas ressorti en continu et tout parce que franchement, je pense que je l'aurais racheté continuellement. J'ai un produit Guerlain à vous montrer. Donc je crois que c'est l'un de mes produits, mes premiers produits de luxe que j'ai eu. Rien que le packaging est super trop joli. Donc c'est la Terracotta 4 saisons. Poudre bronzante sur mesure en teinte 00 nude. C'est mon conjoint qui me l'avait offert à l'un de mes anniversaires. Et donc c'est pareil, je touche le pan au milieu. Mais cette poudre, elle est tellement belle. Elles sont tellement bons, voilà. Donc voilà, c'est vraiment un produit super magnifique et tout. Mais je me dis, ça commence à faire un moment que je l'ai. Et au lieu de la garder de côté et tout, il faudrait vraiment l'utiliser. Au tout début, je l'ai utilisé, mais je sais pas, genre en 2-3 mois, j'avais touché le pan et j'ai dit, oula, on va se calmer, on va la garder un petit peu. Et voilà, au final, il faut vraiment que je l'utilise. Donc du coup, c'est pareil, plusieurs couleurs. Il y a un espèce de rosé, un marron foncé, un marron clair et un beige. Moi, je mélangeais les 4 couleurs et je faisais en forme de 3. Donc voilà, franchement, je trouve que cette petite terracotta, elle est vraiment tip top. Je suis désolée pour ma voix, si vous m'entendez plus ou si vous m'entendez parler du nez, voilà, je fais de mon mieux. Le dernier produit make-up que j'ai à vous présenter, c'est la Lorac Pro de Lorac. Voilà, c'est la numéro 1. Donc celle-ci, je l'ai eue il y a déjà un long moment. Je crois que je l'ai eue aussi pour mon anniversaire. C'est mon conjoint qui m'avait commandé des États-Unis. Et c'est pareil, quand je l'ai eue, j'ai dû la voir juste avant la Naked 2, je crois. Donc ça fait vraiment un moment que je l'ai. Et quand je l'ai eue, je l'ai tout de suite adorée. Je l'ai dégommée, mais un truc de fifou. J'avais une base en plus, mais je l'ai eu pareil. À la base, j'ai dû l'utiliser assez rapidement. Donc je vous réexplique la base. La ligne du haut juste ici, ce sont que des mats. Et la ligne du bas, ce sont que des irisés satinés. Et j'aime beaucoup cette palette parce que c'est quand même une palette de nude et on peut faire pas mal de make-up, des soutenus, des pas soutenus. Et comme vous pouvez le voir, voilà, sur celle-ci, je touche le pan. Là, c'est pareil, le beige, je touche le pan. Et sur le petit marron qui est ici, voilà, c'est quand même pas mal creusé. Donc le but voilà, c'est pas de la terminer dans les 6 mois parce que je pense que je vais avoir du mal à terminer cette palette en 6 mois. Mais voilà, c'est de continuer à l'utiliser assez souvent pour voilà, essayer de la terminer. Limite déjà terminer ces 2 fards qui sont déjà pas mal creusés. Mais voilà, cette palette, la marque Lorac, c'est une marque que je trouve qu'on n'entend pas beaucoup parler sur la sphère voilà, YouTube, Instagram et tout. Mais moi, j'adore vraiment la marque et je trouve que c'est des très bons produits. C'est malheureux qu'il faille commander aux États-Unis puisque j'ai la grosse, la méga pro. Mon conjoint me l'avait offert pour mes 30 ans, je crois. Je crois qu'il avait dépensé 75 €. Il y avait plus de 20 € de frais de port. Enfin, il savait que je voulais vraiment cette palette, donc il m'avait fait plaisir et tout. Mais voilà, c'est quand même compliqué de trouver. Et en plus, il y a pas mal de fausses qui traînent un petit peu partout. Donc voilà. Donc voilà, l'objectif, c'est de terminer les 2 fards qui sont déjà pas mal entamés et d'avancer un petit peu sur les autres. Donc, dans ce projet Ten Pan, on va continuer au niveau soins. Et j'ai un produit à vous présenter. Donc c'est pareil, c'est un produit qu'on voit beaucoup sur YouTube, celui-ci. Je crois que Sananas l'a présenté quand elle se maquille et tout. Donc celui-ci, on le voit beaucoup sur YouTube, sur Insta et tout. C'est de la marque Lanolips. C'est le 101 Ointment Multibaume Noix de Coco. Donc ils écrivent 10 grammes. Et je déteste ce produit. Je l'ai en horreur. La texture, l'odeur, aucune efficacité. Rien que l'odeur, franchement, à chaque fois que je le mets, je ne vais pas dire que j'ai des hauts le cœur, parce que ça serait exagéré. Mais l'odeur, c'est vraiment... j'aime pas. L'odeur, c'est vraiment horrible. Donc c'est un produit comme ça. Et c'est un petit peu, je vais pas dire jaune-orangé ici. Enfin ouais. C'est un produit comme ça, assez épais. Alors moi, j'ai beaucoup de difficultés à l'utiliser. J'en suis quand même
Ouais, pas loin de la moitié je pense. Donc sur les lèvres c'est compliqué, en plus je trouve qu'il est inefficace au possible. Donc du coup comme je suis malade, je le mets au niveau de mes arêtes du nez pour essayer de cicatriser un petit peu, au niveau de mes cuticules le soir pour, voilà, pour masser, parce que c'est un baume multi-usage. Petit tube de magie pour les lèvres extrêmement sèches, les sécheresses de la peau, les cuticules et les coudes. Tiens, je vais pas tester les coudes. Ça va peut-être plus m'aider rapidement à l'utiliser. Donc voilà, donc celui-ci je l'avais pas acheté, je l'avais eu dans un concours Sephora et je peux vous dire que je le déteste, mais vraiment je le déteste. Donc voilà, donc je me force à l'utiliser, hein. Ça pourrait être réglé, je fous le tube à la poubelle, mais non, voilà, je suis vraiment contre le gaspillage et j'essaie vraiment au maximum d'utiliser les produits. Donc celui-ci, voilà, c'est vraiment l'un de mes objectifs premiers, c'est terminer cette horreur. Après voilà, enfin c'est mon... Voilà, je vais prendre des gants, ça reste mon point de vue personnel parce que j'ai beaucoup d'abonnés sur Instagram et tout qui soit partagent mon avis, donc le détestent, soit au contraire ne comprennent pas mon avis et eux l'adorent. Donc voilà, ça reste mon point de vue personnel, je déteste l'odeur, je trouve qu'il est inefficace. Mais bon, c'est voilà, c'est comme tout, ça dépend du type de peau, du type des attentes et tout. Moi je le déteste, mais vous pouvez l'aimer. Au niveau soin, j'ai deux autres produits à vous présenter. Donc vous avez dû les voir dans un haul beauté privée il n'y a pas super longtemps, je crois. Ou non, c'était peut-être juin, je sais plus. Enfin bref, c'était une de mes... j'ai fini ma routine Belief il y a déjà un moment. Et donc du coup, voilà, j'ai une routine Nuxe. J'avais entendu parler beaucoup de bien, c'est la crème fraîche de beauté. Donc je l'ai en peau normale que j'utilise le matin et en peau sèche que j'utilise le soir, voilà, pour apporter plus d'hydratation à ma peau le soir. Et sincèrement, alors j'aime pas l'odeur, j'aime pas beaucoup la texture et je préfère largement ma crème Belief. Je le trouve vraiment pas très hydratant. Donc je pense que je dois être à la moitié. Je ne saurais pas trop vous dire. Je pense que je dois être à la moitié pour les deux crèmes. J'aime pas. J'aime pas du tout. J'aime pas l'odeur, j'aime pas le rendu. Mais voilà. Donc je pense que février, mars, ouais, je pense que le mois de mars, je les aurais terminés, je sais pas trop. Donc je me force à les terminer. Déçue de cette crème-là. Je les trouve vraiment pas très efficaces et l'odeur est vraiment pas terrible. Moi qui suis une fan des produits Nuxe, je suis très rarement déçue. Bah là franchement j'aime pas trop cette gamme fraîche. J'avais déjà testé la Nirvanesque, une autre aussi il me semble, mais celle-ci là, les crèmes fraîches, j'en avais entendu pas mal de bien et au final je suis pas très fan. Donc du coup voilà, à terminer deux pots. Alors on continue, ça va être au niveau cheveux, on va dire, pas vraiment au niveau soin. C'est de la marque Le Petit Marseillais, c'est un shampoing antipelliculaire, 4 huiles essentielles et extraits de cédra, restaure l'équilibre du cuir chevelu, purifie les racines. Donc j'en suis à la moitié, ça se voit bien. C'était dans ma période voilà, où j'ai les cheveux qui me gratouillaient, tout ça machin, qui me démangeaient. Donc voilà, j'ai fini le produit Chlorane, le rose, là, la pivoine, donc je le verrai dans mes prochains produits terminés. Le Head and Shoulders, pareil, c'est vraiment celui-là que j'ai vraiment adoré pour mon cuir chevelu. Il arrive pratiquement à la fin. Mais celui-ci, ouais, je l'ai vraiment pas du tout aimé, pas adoré. Les produits, les petits Marseillais, au niveau corps et tout, j'aime bien, genre gel douche, truc hydratant et tout. Déodorant, moins. Après, au niveau cheveux, j'avais déjà testé des soins, machin, je suis pas très fan au niveau cheveux. Et bah là, voilà, c'est pareil. Donc du coup, je l'utilise en général en premier shampoing et je fais un deuxième shampoing par-dessus. Donc voilà. Un autre produit soin, donc là c'est un déodorant Mon Savon, Pierre d'Alain. Les fleurs de vanille, zéro alcool, parabènes, antitranspirant. Déodorant, efficacité 24 heures. Franchement, voilà, je suis dans une optique de trouver un déodorant parfait, sans alcool, sans aluminium et tout. Et celui-ci, je l'avais testé cet été. Et j'en ai un deuxième en stock, donc je dois être ici. Donc j'en ai deux. Je le trouve inefficace au possible. Donc là, je l'utilise parce qu'il fait encore froid, c'est l'hiver, donc je transpire beaucoup moins qu'en été. Donc il faut vraiment que je les utilise là. Mais voilà, dès qu'on fait un petit effort, 10-15 minutes, c'est foutu. J'en ai déjà mis et j'ai fait mon sport qui dure une trentaine de minutes le week-end et le mercredi. Et bah, tu pues juste après, quoi. C'est une horreur, pas possible. Donc je le trouve vraiment inefficace, mais vraiment inefficace. Donc du coup, voilà. Donc j'en ai deux et puis bah, il faut le terminer.
Et je pense que je vais arrêter d'essayer de trouver le déodorant parfait et que je vais rester avec mon Ushuaïa sans alcool et plein de sel d'aluminium dedans parce que malheureusement c'est le seul efficace sur moi. Après je sais qu'on m'a parlé des Rexona mais je crois que la compo est aussi dégueu que le Ushuaïa. Donc je sais pas, peut-être craquer au Promo Beauté Leclerc pour prendre les gros Rexona là, à 4 ou 5 balles. Mais voilà, j'en ai marre d'essayer de trouver un déodorant efficace et à chaque fois je me retrouve en galère à terminer des déodorants tout pourris quoi. Dernière catégorie, ça va être une catégorie parfum, donc c'est pareil, c'est pas des produits que je n'aime pas, c'est juste que je vais dire mon anniversaire maintenant, à Noël, ma mère m'a offert 3 parfums de 30 ml. Là j'ai reçu un parfum de 50 ml, j'en avais déjà avant, j'ai acheté pas mal de brume. Et donc du coup je me retrouve avec énormément de parfums et énormément de parfums qui arrivent sur la fin et voilà. Donc c'est de la marque Nina Ricci, c'est le Luna qui est sorti il y a 2 ans je crois, non? Je sais plus. Donc voilà, il est en dessous de la moitié. Je dirais qu'il reste un bon tiers. Voilà. J'aime beaucoup celui-ci, il sent bon, sans la vanille et je ne sais plus quelle autre odeur. Ils sont bons, il est plutôt sympa. Donc voilà, mon objectif c'est de le terminer parce que celui-ci, il va avoir bientôt 2 ans je crois. Donc voilà, il faut vraiment que je le termine. Mais franchement, la petite odeur était plutôt sympa. J'ai eu à Noël dernier, de la part de ma maman, t'es très parfum maman, à Noël. J'ai eu le Aurora de Mugler, je crois que c'est mon premier parfum Mugler. Ils sont bons celui-là. Ils sont bons mais ils sont particuliers, non je sais pas. Il est très sensuel, très... c'est une odeur pas commune. Franchement c'est... Alors ma fille elle adore l'odeur. À chaque fois que je le mets elle fait ah t'as mis Aurora, ils sont trop bons. Donc c'est vrai qu'ils sont bons, franchement j'aime l'odeur mais pas tous les jours. Il y a certains moments, je sais pas pourquoi, des fois j'ai des envies. Et j'aime beaucoup l'odeur, franchement elle est très, très particulière. C'est vraiment un parfum original je trouve et je l'aime beaucoup. Et c'est pareil, celui-ci, bah, je dois être à la moitié en fait, je pense. Ça vous fait des reflets, vous voyez que dalle. Je suis ici, donc ouais, je suis à la moitié du parfum. Rien que le packaging, il est super beau. On dirait un diamant en fait. Vous avez le reflet de je sais pas quoi là. Franchement, le parfum est super sympa. Donc celui-ci, ça fait 1 an pile que je l'ai, enfin 1 an et 2 mois. Mais du coup, voilà, comme j'ai pas mal de parfums, il faut pas que je le mette de côté et il faut que je continue à l'utiliser. J'ai un autre parfum, celui-ci c'est encore ma maman. Le Nina Luna, c'était mon conjoint et ma fille pour mes anniversaires. C'est le Miss Dior eau de toilette. Donc celui-ci, j'en suis pas à la moitié. Hein. Un tiers, on va dire, non? Je sais pas. Oui, on va dire ça. Comme si vous allez me répondre. Ils sont bons, mais c'est pas mes odeurs. Voilà, ils sont bons, mais c'est pas mes odeurs. Donc voilà, c'est pareil. Donc celui-ci, il faudrait que je le termine assez rapidement. Donc du coup, je pense que voilà, que je me force à tourner avec ces 3 parfums pendant un moment. Ça va être compliqué, hein. Comme tout le monde, on préfère se tourner vers des trucs qu'on apprécie que des choses qu'on aime un peu moins. Mais bon, voilà. Donc du coup, c'est terminé pour mon produit. C'est terminé pour ma vidéo Tenpan. Donc du coup, je vous ai présenté 14 produits. Donc c'est vraiment des produits que j'ai depuis un moment, avec lesquels je galère un petit peu ou que j'économise parce que je trouvais trop beau ou que j'appréciais trop. Donc c'est vraiment des produits qu'il faudrait terminer parce que ça commence à faire un moment ou parce que j'en ai trop. Et comme on a dans l'optique de déménager pour juillet-août, on aimerait bien, vraiment, on aimerait bien. Donc du coup, je me dis, si je me retrouve avec un stock pas possible de choses en trop, inutiles et tout, voilà, je veux vraiment pas les jeter et je veux vraiment utiliser pour pas gaspiller et me diriger vers des produits que j'aime beaucoup plus et que je sais que je vais utiliser. Donc les hauls et tout ça ne vont pas se terminer hein, parce que je vais avoir d'autres commandes qui vont arriver, mais des commandes avec des produits que je connais, que j'aime beaucoup et que du coup je sais que même si j'en ai 40, je vais les utiliser assez rapidement et sans être rébutée. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse et on se retrouve pour la prochaine fois. Bye!